Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de me suivre, je ne vous dirai jamais assez merci. Et chaque fois que je me présente devant vous, c'est toujours pour partager avec vous ce qui se passe dans notre pays. Il y a l'année dernière, en 2017, je vous avais parlé d'un certain Camille Mouté. Camille Mouté qui était accusé, qui est toujours accusé, je répète, je le redis encore, d'avoir profané la tombe de Monseigneur Benoît Bala. J'y reviendrai cette fois-ci, après ce que je vais vous dire là maintenant, dans la prochaine publication, encore avec beaucoup d'autres détails. Mais pour ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous avais dit que nous avons été saisis par des jeunes filles qui ont eu des rapports sexuels avec M. Camille Mouté. Je ne suis pas au Cameroun, comme vous le savez. Je vis aux États-Unis, à New York. Donc tout ça me trouve ici. Je n'ai pas un problème personnel avec M. Camille Mouté. J'avais dit dans une publication que M. Camille Mouté se rapproche de cet enfant-là et qu'il essaye un peu d'aider certaines, ne serait-ce qu'à aller se soigner, à aller trouver un espace de sortie, à aller trouver une petite possibilité de revivre parce que certaines sont même décédées. Alors, celles qui ont eu le courage de nous parler, j'ai donc décidé ici de partager avec vous l'entretien de l'une d'elles. Elles sont nombreuses qui nous ont été. On a enregistré, c'est-à-dire qu'on a enregistré, comme ce que vous allez écouter là, il y a beaucoup d'enregistrements. Ça peut prendre plusieurs mois en publiant au fur et à mesure. Mais je me suis dit que publier ça seulement ne servira à rien. Mais nous avons donc décidé d'engager une autre démarche. Porter plainte contre cet état de choses au Cameroun pour que ça ne se répète plus. Donc celle que vous allez écouter est l'une des victimes qui a décidé de parler et de nous expliquer ce qui s'est passé et comment ça se passait. Il y en a plusieurs comme ça, dont nous allons nous constituer avec l'autorisation de leurs parents, avec lesquels nous sommes en contact, pour essayer d'amener cette histoire en justice. Ce que je suis sûr, c'est qu'après l'affaire de la petite Bonita, comme nous étions sûrs déjà en engageant cette affaire, elle allait tanker comme ça dans la justice parce que celui qui est là-bas, Laurent Esso, et les concernés aussi qui sont avec Parfait Haïssi, donc, parce qu'il s'agit de lui, sont ceux-là qui ont fait du Cameroun c'est-à-dire comment est-ce que un pays de tourisme sexuel où on abuse, où les pédophiles sont les rois. Donc, nous avons donc décidé de porter plainte. Mais sachant que ça fera comme ça a été avec Belinga Boutou. Vous verrez que beaucoup de dossiers que Belinga Boutou s'est assis ont trouvé une nouvelle vie bientôt, vont revivre. Donc, la plainte qui sera portée ici sera portée au Cameroun. Nous allons la médiatiser. Nous allons rendre cette affaire publique avec toutes les familles vont se lever. Parce que j'ai quand même laissé plusieurs mois, on ne me reprochera pas de n'avoir pas fait la démarche. Toutes mes publications, il y a mon contact. Il y a le contact de ceux qui publient au Cameroun. Camille Mouté n'a pas besoin de moi. Je ne le connais pas, je n'ai même pas besoin de le connaître. Qu'il aille résoudre ça avec les enfants là où il a commencé. Moi, je ne suis que quelqu'un qui est là pour dire ce que ces enfants-là ne peuvent pas dire et m'ont contacté. Les enregistrements sont là. Je vous invite à écouter cette première partie. Merci. Allô? Bonjour. Bonjour. Je suis Patrice Nouma. Comment vous allez ce matin? Ça va un peu. Vous n'avez pas l'air d'avoir une voix morale, avec beaucoup de pêche. Là. Vous n'avez pas le moral ce matin. Là. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, j'ai trouvé un serpent dans ma chambre. Un serpent dans votre chambre, hein? Un serpent? Oui. Vous habitez dans une maison en calabote? Non, non. Comment ça s'est passé? Comment le serpent... C'est construit en Dieu, carrelé en plus.
Et le serpent était avec quel... c'était un gros ou un petit serpent, ou bien c'était un mamba vert, ou alors un serpent... un gros serpent? Il était moyen, donc je peux dire presque gros, et de couleur noire. De couleur noire. Et De qu'est-ce que vous couleur en avez... noire. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez fui, vous avez tué. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Et j'ai fui, j'ai crié, j'ai appelé mon voisin qui était là. C'est lui qui est venu tuer ça, il fait sortir. Pendant qu'il faisait ça, moi j'étais tenue à distance parce que ce sont les trucs que je n'aime pas voir. Oh là là. Ça, c'est terrible, ça. Ce qui est étonnant, c'est que c'était en bas d'une valise que j'ai soulevée hier. J'étais en train de classer les trucs, mes habits là. Je classais les habits à l'intérieur. Puisque j'étais fatiguée, j'ai déposé ça, je n'ai même pas fini. Quand je soulève encore ça ce matin, c'est où je vois le serpent en bas. Et en plus sur les carreaux. Donc, hier, quand vous avez soulevé la même valise, il n'y avait pas le serpent? Il n'y avait rien, puisque j'avais même déjà presque tout enlevé hier. C'est la seule valise qui restait. Ok. Bon, ben... En tout cas, comme vous avez tué le serpent, j'espère que vous n'allez pas repasser une nuit dans cette maison-là. Je comprends la peur. Je peux même pas. Ok. Je peux plus. D'accord. Nous allons travailler ce matin parce que je vais essayer de prendre un maximum de notes là et enregistrer notre conversation par rapport à tout ce qui vous est arrivé avec l'affaire concernant M. Camille Moté. Donc c'est pour ça que j'ai décidé par rapport à votre propre programme, de prendre un certain nombre de notes à ce sujet, des notes qui vont nous servir pour confronter M. Moté sur ce qui s'est passé. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand vous avez commencé avec M. Moté, vous étiez mineur, et ça, la loi camerounaise, et si la justice camerounaise faisait son travail, ce monsieur devrait normalement être condamné. Donc, nous allons essayer d'échanger ce matin pour que je puisse prendre un maximum d'informations pour confronter ce monsieur de plus de 70 ans. Alors, dites-moi comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, comment ça a commencé votre relation avec monsieur Camille Moté? Quel a été le début de votre relation? Allô? Oui, allô? Soyez forte, hein, soyez courageuse, hein, c'est tout simplement, c'est pour votre bien, n'ayez pas peur parce que c'est pour votre intérêt que nous faisons. Il faut pas être, je comprends que vous soyez choqué par le serpent que vous avez vu, mais bon, nous allons toujours essayer un peu de dépasser la peur. Bon, je vous écoute. Pouvez-vous me dire à peu près quel était le début de votre relation? Comment ça a commencé tout ça? C'était les premières semaines, donc je peux dire la deuxième semaine quand j'étais arrivée à Bastia. J'étais encore logée à l'hôtel, je m'en souviens. Ce jour, j'étais sortie, j'ai emprunté une moto et j'ai posé la question au motoman s'il connaissait bien la ville, que je cherchais une chambre moderne ou un séjour moderne où c'est bien sécurisé. Il m'a dit qu'il connaissait, qu'il y a son oncle qui a ce genre de truc dans les appartements, qui peut avoir ça, qu'il va m'amener là-bas. Je lui ai donc dit que bon, comme je suis pressée, je t'attends, repasse à l'hôtel demain à 10h. Je vais t'attendre. Quand tu seras là dehors, je serai déjà là. Je vais t'attendre. Il a dit ok. Le lendemain, il est venu. Elisabeth, pardon, c'est un peu personnel. Je ne veux pas que tu sois là. Là, il est venu me chercher. Nous sommes partis là-bas. Ce qui était même vide était toujours occupé. Donc, ce que je croyais, ce que ce garçon croyait, trouver vide, c'était encore occupé.
par un gendarme qui logeait là-bas. Donc, si je comprends bien, le moto-taxi qui vient vous prendre, il vous accompagne donc pour aller visiter un appartement. Vous ne connaissez pas, alors vous partez? Non, je ne connaissais pas. Très bien. Et là, vous êtes arrivé? Ils sont arrivés, on a visité. Malheureusement, c'était occupé. C'était occupé. Quelques instants après, son oncle est arrivé. Il m'a présenté à son oncle. Je me suis assise. Comme j'étais fatiguée, il faisait très chaud. Je me suis assise. Son oncle a essayé d'appeler certaines personnes qu'il connaissait pour demander s'il y avait des chambres modernes, libres ou bien des appartements libres. Mais il n'y avait toujours pas. C'est donc comme ça qu'il m'a demandé. Il ne me répond pas. Tout ce qu'il m'a dit, nous avons été un peu interrompus là. Donc on va revenir un peu à partir de l'oncle, parce que nous avons été interrompus. Et son oncle est arrivé. Vous étiez un peu fatigué. Oui, j'étais un peu fatiguée. On m'a demandé de m'asseoir. On m'a même donné de l'eau parce qu'il y avait très soif. J'ai bu. Ensuite, le motomène qui m'a amené là-bas m'a dit que je pouvais visiter, que je viens en visite. On pouvait quand même regarder la maison de son oncle. C'est comme ça que je suis venue. Nous sommes entrés. On a regardé. C'est comme ça que je vois la photo de Camille Mouté sur le mur. J'ai posé la question à l'oncle de ce garçon, que c'est qui pour lui, que M. Mouté était qui pour lui. Il m'a répondu en me demandant si j'ai couché avec lui. Je n'ai même pas répondu parce que ça m'a fait trop bizarre. Je n'ai pas répondu à cette question. C'est resté là. Je pense que nous allons être un peu embêtés aujourd'hui par rapport à la connexion. Hein. Alors, il vous a demandé si vous avez déjà couché avec M. Camille Mouté. Vous n'avez pas répondu. J'ai même eu honte parce que c'était bizarre. J'ai eu honte. Quelques instants après, je suis rentrée, je suis retournée à l'hôtel. 2 jours après, le même garçon est revenu, me disant qu'il a trouvé une chambre dans un camp où les élèves vivaient, c'était équipé. Je lui ai donc dit qu'il pouvait m'amener là-bas, je ne vais pas voir. C'est comme ça qu'il m'a accompagnée là. Ça m'a plu parce que je ne pouvais plus rester à l'hôtel. Non seulement c'était bizarre, ça me coûtait trop cher. C'est comme ça que le même jour-là, il m'a aidé. Il a essayé de m'aider. Il est parti chercher ma valise. Il est venu là avec. Donc, il m'a aidé à m'installer. Donc, c'est resté là. Après, il est parti. Quelques jours après, je marchais, c'est où je tamponne M. Mbara Djibril. Je tamponne la route. Je le salue. Donc, M. Mbara Djibril, c'est... Oui. M. Mbara Djibril, c'est qui? M. Mbara Djibril, c'est l'homme qui était... L'homme chez qui j'étais d'abord. L'homme chez qui... L'homme chez qui j'étais chercher des appartements la première fois. Ah, ok, d'accord. C'est l'oncle du motoman qui vous présentait les appartements. Oui, exactement. C'est M. Mbara Djibril. Ok. Okay, allez-y, il me demande ce que je fais par là. Je lui dis que non, je marche, c'est mon quartier. J'ai finalement trouvé ce que je cherchais. Il dit, ah, bravo. C'est où il me dit qu'en passant, mon frère là, sera là demain. Donne-moi ton numéro, je vais l'appeler. Je vais t'appeler quand il sera là. J'ai donné mon numéro. Après, je suis partie.
Le lendemain, c'était un vendredi. J'étais rentrée des classes très fatiguée, même en plus, mon téléphone a sonné. C'était même un numéro masqué. J'ai failli même ne pas décrocher. Comme ça a insisté, j'ai décroché. C'était Mouté lui-même qui m'appelait. C'était M. Camille Mouté lui-même qui vous appelait? Oui. Il a demandé si c'était moi, Pascaline. J'ai dit oui. Il m'a demandé si je connaissais Mbara Dibri, le chef Mbara Dibri, parce qu'il est chef apparemment. J'ai dit oui, que je le connais. C'est où il me dit que... Il me demande donc si je peux passer à Lille. Parce qu'il appelle sa maison à Lille. J'ai dit ok, je vais passer dans quelques minutes. Je me suis encore reposée. Après, je suis partie. Quand je suis arrivée, il y avait des gens, il était au salon, il causait avec monsieur. Mais il m'a bien accueilli. On m'a servi un verre. Tout allait bien. Mais après, il m'a appelé dans son bureau. Il a commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je viens faire à Bafia? Je suis d'où? J'ai fait quelle classe? Donc, il m'a beaucoup interrogé. J'ai répondu. C'est donc où il me dit que... On a été interrompu un peu à cause du réseau là. C'est-à-dire qu'il vous a posé la question, vous faisiez quelle classe, vous avez répondu. C'est là où nous sommes un peu... Oui, je fais quelle classe, pourquoi je suis ici à Bafia, qu'est-ce que mes parents font, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai répondu à tout ça. C'est où il me dit que je ne pouvais pas rester là parce qu'il recevait des gens, que je pouvais rester dans sa chambre, c'est mieux là-bas. Si j'ai besoin de quelque chose, je demande que là-bas c'est mieux parce que je ne pouvais pas rester là assise avec tous ces messieurs qui recevaient. J'ai dit ok. Même comme j'ai trouvé ça un peu bizarre, il m'a accompagné là-bas. L'accompagné dans sa chambre? Il est là, dans sa chambre. Je suis restée là. Après, il est sorti, il est parti. Quelques instants après, il revient. Il me demande si ça va. Je dis que non, ça va, tout va bien. C'est où il a commencé à me toucher. Je le poussais, il me touchait. Je me rappelle que... Je me suis rendu compte que là-bas, j'étais sans défense, je ne pouvais rien faire. Et c'est comme ça que j'ai cédé. Et c'est comme ça? C'est comme ça que j'ai cédé, j'ai couché avec lui. C'est-à-dire le premier jour que vous êtes allé, il vous a donc appelé, le premier jour là vous avez fait l'amour ensemble. Oui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé là-bas pour ça, mais vous êtes retrouvés comme ça, séquestrés dans une chambre, comme vous-même vous le dites, vous n'aviez aucun moyen de défense, vous vous êtes retrouvés toute seule avec lui, donc à force de le repousser, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas de défense et vous vous êtes laissé faire, quoi. Oui. Vous avez passé la nuit dans cette chambre-là, ou bien vous êtes resté là-bas combien de temps? Jusqu'à quelle heure? Je suis rentrée très tard. Il était 1h. C'est lui-même qui est venu m'accompagner. Il était 1h du matin. 1h du matin. Dans cette maison-là, c'était sa chambre principale où il dort avec sa femme, ou alors c'était une chambre des enfants, ou alors une chambre annexe à la maison? Apparemment, cette maison n'a qu'une chambre. C'est ce que j'ai constaté. Ok. C'était sa chambre, puisqu'il y avait les choses de sa femme. Oui, c'était sa chambre. Et il m'a fait comprendre que c'est où il se repose parfois quand il est fatigué. Mais il ne passe pas ses nuits là-bas. Il passe ses nuits dans la maison familiale, dans la maison que son père avait construite. D'accord. Okay. Donc, je rappelle que quand vous avez commencé la relation avec M. Camille Mouté, vous aviez quel âge? Parce que la dernière fois, vous m'avez dit que vous aviez 17 ans et demi, sauf si je me trompe. Hein? Allô? Oui, allô? Oui, je vous suis. Hein?
Soyez forte, hein. De toute façon, je pense que bon, maintenant, ce qui s'est passé, tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est juste pour vous aider. Vous êtes une victime. Je peux vous le rassurer aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un juge. Je vous dis, moi-même, j'ai des enfants. J'ai des jumelles qui ont votre âge là. Et quand je vous parle avec un autre esprit. C'est-à-dire que je me mets à la place de votre père, à la place de votre grand frère, un des membres de la famille qui voit une fille mineure avoir des relations avec un monsieur de plus de 70 ans. Donc, soyez à l'aise de parler avec moi. Je ne suis que là pour essayer un peu de comprendre comment on peut vous aider à sortir de cette situation. Si la justice camerounaise était une vraie justice, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce serait réglé depuis très longtemps. Donc nous sommes obligés de prendre tous les moyens pour protéger les nôtres. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous m'avez appelé pour me parler de votre problème, moi je ne suis pas de Bafia, je vis aux États-Unis, comme vous l'avez constaté. Donc si vous m'avez appelé, c'est parce que vous vous êtes senti vouloir vous confier à quelqu'un. Donc sentez-vous à l'aise de me parler. Je comprends le stress, la peur, surtout que vous avez eu cette histoire de serpent qui s'est encore ajoutée ce matin. Donc essayons un peu d'être... soyez vous-même. Ok? D'accord. Alors, on va donc continuer. Ça a été la première fois que vous êtes rencontrés, ça s'est passé ici. Bon, maintenant, par la suite, comment s'est déroulée la suite de votre relation avec M. Camille Mouté? Vous êtes revus après ou pas? On s'est revus la semaine qui suivait. Non, une semaine après, parce qu'il m'avait dit que la semaine qui suivait, il devait voyager pour Nanga et Boko, je m'en souviens, pour Nanga et Boko, une ville là, je ne sais pas trop par où c'est. Il devait partir là-bas pour quelques jours et il devait être là le week-end prochain. Mm-hmm. Et quand il est revenu, vous êtes... On s'écrivait. Pendant son voyage, on s'écrivait, on faisait des SMS. On s'écrivait. Mais je me rappelle que vous nous avez envoyé quelqu'un de ces SMS, vos échanges, vos communications avec M. Mouté. Alors, quand il est revenu dans une semaine, la semaine qui suivait, vous êtes revus? Oui, on s'est revus. Et vous avez eu... on s'est revus, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé parce que ce jour-là, sa femme était là. Sa femme était venue. Sa femme était venue, sa femme vous a vu ou vous étiez... Non, je ne suis pas allée là-bas. Je ne suis pas allée là-bas. Pendant qu'il était en voyage, j'ai eu un petit palu. J'étais à l'hôpital, on m'a dit que c'est la typhoïde. C'est ce qu'on m'a dit. Je l'ai appelé, je lui ai dit que j'avais un problème de typhoïde. Mm-hmm. Il m'a dit qu'il connaissait où il pouvait trouver le remède indigène parce que on ne soigne pas ça à l'hôpital. On calme juste. Mm-hmm. Donc, le week-end, là, il était venu avec le remède. Il était venu me donner ça à la maison. J'étais sortie, je l'avais attendu là. C'était dans la nuit. Mm-hmm. Il m'a donné ça. Il a goûté, son chauffeur a goûté. Après, j'ai goûté, il m'a remis avec l'argent de poche. Combien? Et il m'a dit, c'était 40 000 ce jour-là. Et il m'a dit que sa femme était à la maison, on ne pouvait pas se voir. J'ai dit, ok. Juste, j'étais même d'abord malade. Mm-hmm. 40 000 qu'il vous a donné. Donc le médicament qu'il a apporté, lui-même le médicament traditionnel, il a fait goûter à son chauffeur, il vous a fait goûter, et lui-même il a goûté, et il vous a donné ça d'aller consommer pour guérir, quoi. D'accord, très bien. Après ça, vous êtes revus. Après cette deuxième fois-là, vous êtes revus. On s'est revus. Où? À Bafia ou ailleurs? C'était toujours à Bafia. Puisque c'était le temps des classes, je ne me déplaçais pas trop. C'était toujours à Bafia. Et vous avez toujours, chaque fois que vous retrouviez, vous avez toujours eu cette relation sexuelle ensemble? Oui. Et à chaque fois, est-ce qu'il vous donnait de l'argent? Oui. Le montant évalué de combien à combien? Le montant
évalué de 40 à 100 000. 40 à 100 000. Donc, en dehors de Bafia, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans un autre cadre en dehors de Bafia? Oui, à Yaoundé. Vous êtes retrouvé à Yaoundé, dans un autre cadre. Bon, ou précisément, vous vous êtes retrouvé dans quel endroit à Yaoundé? Dans une maison, ou dans un bar, ou au restaurant, ou dans un... À l'hôtel Hilton. L'hôtel Hilton à Yaoundé. Vous avez souvent passé des nuits? Comment ça se passait quand vous arrivez à l'hôtel Hilton? Ça se passait comment? C'est lui qui venait vous accueillir? Ou bien il réservait une chambre pour vous? Comment ça se passait? La chambre était déjà réservée et il y avait une personne qui m'attendait toujours quand je venais. La personne qui vous attendait à l'entrée ou bien dans la chambre? Non, à l'entrée dehors. Là. Vous attendez à l'entrée dehors. Et vous connaissez la personne? Non, aucune idée de cette personne. Donc c'est monsieur Mouté qui vous appelait et vous disiez que quelqu'un va vous attendre, ou alors comment ça se passait pour que vous... la connexion pour que la personne vienne vous prendre? Expliquez-moi un peu. Il me demande, donc quand on s'appelait, il me demandait de passer, il me donnait l'heure. Que tout était déjà prêt, c'est tout ce qu'il me disait. Et quand j'arrivais, je trouvais qu'il y avait toujours une personne qui m'attendait et qui me conduisait dans la chambre. C'était la même personne tout le temps, ou bien les personnes changeaient? C'était la même personne 2 fois, mais la 3e fois, c'était une autre personne. Et chaque fois que vous vous retrouviez à l'hôtel, il vous donnait toujours de l'argent après votre relation? Oui. Il dormait avec vous là-bas à l'hôtel, vous passiez la nuit ensemble, ou bien c'était en journée ou dans la nuit? Non. Parfois c'était vers la soirée, donc beaucoup plus vers la soirée. Vers la soirée. Et quand vous finissiez la relation avec lui, vous dormez à l'hôtel, vous rentrez le matin, ou bien vous rentrez le même jour? Non, je rentre le même jour. Rentrez le même jour. Est-ce qu'il ne se souciait pas que vous allez à l'école, ou il n'avait pas un souci avec ce problème d'école, qu'il fallait toujours sécher les cours? Qu'est-ce qu'il vous disait par rapport à ça? C'était toujours les week-ends, quand il n'y a pas cours. Il se souciait puisqu'il me posait toujours des questions. Alors, après ça, vous avez donc commencé à être malade. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous avez commencé à vous sentir pas en santé dans cette relation avec M. Camille Mouté? Allô? Oui, allô? Oui, écoutez, moi, je vous comprends, je comprends que ce soit difficile, mais nous sommes obligés moi, je suis obligé de vous poser toutes ces questions-là pour comprendre comment est-ce que nous pouvons vous accompagner dans le processus de vous rétablir. Oh, cette histoire de message, de connexion avec le Cameroun. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc moi je suis là tout simplement pour vous aider à comprendre, et votre situation va aider aussi les autres Camerounaises, jeunes filles comme vous, qui sont victimes des mêmes personnes qui abusent des enfants dans tous les pays du monde entier. Quand on a des relations sexuelles avec une fille ou un garçon de mineur, c'est condamnable. Oh. Je disais donc que dans tous les pays du monde, quand on a des relations avec un enfant mineur, c'est condamnable. Donc quand je pose cette question-là, c'est pour essayer un peu d'éclaircir la situation et voir dans quelle mesure nous allons aider aussi toutes celles de ceux qui sont victimes comme vous, ou celles qui ne le sont pas. Alors je disais donc que c'est pour nous une occasion de vous aider d'autres victimes. Alors à partir de quel moment avez-vous commencé à être malade?